Peut-on obtenir le six-pack sans calculer sa diète et sans faire de cardio? Le six-pack est l'un des objectifs, les abdos apparents est l'un des objectifs les plus difficiles à atteindre quand on est une personne qui prend du gras facilement, qui a toujours connu le gras sur le ventre, la fameuse graisse difficile. Donc c'est l'un des objectifs les plus difficiles à atteindre. On entend souvent des idées reçues comme quoi l'alimentation qui va créer ce résultat, c'est 100% de l'alimentation qui va nous permettre d'atteindre ce résultat-là et qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas choisir à quel endroit la graisse va disparaître et on ne pourrait pas cibler cette perte de graisse-là. On entend aussi beaucoup d'informations sur Internet, sur les réseaux, comme quoi il faudrait absolument créer un déficit calorique, qu'il faut peser, calculer ses aliments, calculer ses macros, que même certains nous amènent à croire qu'il faut absolument faire du cardio, faire beaucoup de cardio parfois, qu'il faudrait faire des détox, qu'il faudrait boire des jus de légumes, descendre parfois encore plus dans les calories au bout d'un moment, parce qu'après on finit par stagner, qu'il faudrait faire des recharges glucidiques, qu'il faudrait même se lever à 5 h du matin et aller courir à jeun, aller faire du vélo elliptique. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations qui sont assez contraignantes, hein. Même certains disent qu'il faut manger du riz basmati, qu'il faut prendre de l'huile d'olive, il faut prendre des céréales complètes, il faut prendre de la whey zéro, les zéros sans glucides, sans lipides, qu'il faut boire des jus détox, des jus de fruits, des jus de légumes, même aller, pourquoi pas aller prendre jusqu'à des brûleurs de graisse. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours agréables à suivre. Et moi, c'est vrai que compter mes calories, c'est chiant, je l'ai fait pendant des années, mais ce n'est pas du tout ça qui m'a donné des résultats quand je me suis lancé mon défi en 2017 pour sortir du surpoids et de l'obésité. Je n'ai pas eu du tout besoin de recourir à ça. Le problème de toutes ces indications-là qu'on trouve sur Internet, les réseaux sociaux, eh bien, c'est que ça peut nous conduire à certains types de problèmes. À force d'être dans la restriction, à force d'appliquer ces méthodes un peu extrêmes, eh bien, on peut arriver à certains problèmes, comme par exemple détruire, tuer le métabolisme. Alors, il y a plein de conséquences par rapport à ça. Il y a l'humeur qui va changer, il y a la perte de masse musculaire, quand il y en a, quand on a une masse musculaire. Il y a aussi la fatigue qui va s'installer. Le métabolisme a un énorme impact sur notre bien-être aussi. La nervosité, encore pire, perdre sa libido. Combien de personnes ont tenté d'avoir un physique avec des abdos bien dessinés et ont fini par perdre la libido, être fatigué, être énervé. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de subir tous ces problèmes pour un résultat physique? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une méthode plus simple, moins extrême pour arriver à ce résultat-là? Moi, j'aimerais me lancer un défi, le défi donc d'obtenir le six-pack, les abdos dessinés, sans compter, calculer ma diète, sans être dans la restriction, sans créer de déficit calorique précis, me lancer le défi de pouvoir manger à ma faim, manger les aliments qui me plaisent, ne pas être obligé de faire du cardio, du vélo elliptique, du tapis de course ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est dans cette vidéo, je voudrais t'annoncer que je me lance le défi d'atteindre ce fameux six-pack que je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Alors j'aurais pu continuer encore plus loin en 2017, quand je m'étais lancé le défi de sortir du surpoids, de l'obésité. Mais je m'étais lancé juste après dans la musculation et je voulais prendre le plus de muscles possible. Après quelques années d'avoir réussi ce défi de perte de gras, je me suis lancé donc dans la prise de muscles et dernièrement, avec ces fameux 90 jours de musculation intensive que j'ai fini, je vais faire une petite pause de 15 jours et pendant ces 15 jours-là, je vais appliquer la même alimentation que j'avais appliquée jusqu'à maintenant, mais en combinant une certaine stratégie
pour perdre du gras de façon localisée. Voir est-ce que ça peut être possible de perdre du gras de façon localisée sans avoir besoin de descendre très très bas dans le taux de gras, de descendre très très bas dans les calories, dans ce que je mangerai chaque jour. Tu vois, j'ai pas envie de me restreindre, j'ai envie de manger en quantité. Et donc voilà, c'est ça le défi que je me lance. Donc suivre la même diète que j'utilise depuis 2017. Donc là, combiner un programme en quelques minutes par jour où je vais utiliser des exercices très très précis qui pourraient cibler la fameuse perte de gras sur le ventre. Donc dans les dernières vidéos, tu as pu voir à quel niveau j'étais au niveau du ventre. Tu as vu que j'avais, même en gagnant du muscle, j'avais perdu un peu de gras. Et bien là, je vais aller encore plus loin, donc en suivant cette technique-là. Donc je te donne rendez-vous dans 14 jours pour voir à quel point, à quel niveau j'en suis. Et puis je pense que je poursuivrai en même temps que mon prochain programme de musculation. Donc voilà, souhaite-moi bonne chance non, me souhaite pas bonne chance. La chance n'existe pas. Seules les bonnes informations sont importantes. Seules les bonnes informations sont la conséquence des résultats. La chance n'a rien à voir là-dessus. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir les bonnes informations. Je te donne rendez-vous dans 14 jours par rapport à ce défi-là.